tous. Alors aujourd'hui je viens vous parler, vous faire un petit haul de mes achats sur Aromazone. Ça faisait un petit moment en effet que j'avais pas fait de commande chez eux et j'avais envie de reprendre un peu les soins naturels que j'avais laissés de côté et j'ai fait un petit tri dans toutes mes huiles que j'ai et j'ai recommencé un peu à regarder les propriétés des huiles etc. et de voir ce que je pouvais en faire et de ce que je pouvais me fabriquer pour mon quotidien tout simplement. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Il n'y a pas grand chose, c'est pas un haul super intéressant, mais il y a 2 ou 3 petits produits que vous allez revoir sûrement dans des vidéos, donc je me suis dit pourquoi pas vous les montrer. Et il y aura peut-être une vidéo recette qui sortira, tout dépend si ça vous intéresse et si la vidéo est assez longue, parce que je ne vais pas vous faire une vidéo juste pour 2 minutes, je trouve ça un peu bête. Donc voilà, alors je vais commencer par ce que j'ai acheté en accessoires entre guillemets, donc voilà, c'est pas les produits, c'est accessoires. Donc j'ai acheté en accessoires et je me suis encore fait couiller. J'ai acheté des pompes. J'ai acheté des pompes parce que je voulais me faire un nettoyant doux pour le visage et un petit gel d'aloe vera que je voulais mélanger avec d'autres trucs. Donc il me fallait des flacons et des pompes et j'ai acheté les pompes, mais elles sont en format 1 litre. J'en ai une qui est cassée et j'ai acheté 2 formats comme ceci de 250 ml. Donc encore une fois, je sais pas si c'est moi qui suis nunuche ou si j'arrive pas à regarder au bon endroit, mais ça fait 2 fois que j'achète des pompes et des flacons et ça fait 2 fois que les flacons et les pompes ne s'adaptent pas. Pourtant quand je passe ma commande, je ne vois pas en fait la taille de la pompe. Je vois le diamètre de la pompe, mais je ne vois pas la taille de la pompe. Donc soit je suis débile, ce qui est possible, hein, soit il y a une information qui manque sur leur site, ou alors c'est pas visible, ou alors je cherche pas bien, je sais pas. Mais ce qui fait que du coup je vais devoir attendre la prochaine commande pour recommander des pompes pour pouvoir utiliser mes flacons. Voilà, donc c'est un petit peu chiant, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'ai acheté 2 pompes et 2 contenants comme ceci vides en plastique. J'ai acheté un lot d'étiquettes pour toutes les préparations maison que je fais, parce que finalement j'en ai pas mal des préparations maison et des fois entre 2 ou 3 flacons on s'y perd un peu, donc comme ça je vais noter dessus avec peut-être la date de fabrication. Comme je sais que les produits naturels qu'on fait maison, il y a un peu moins de délai de conservation. Voilà, ça coûtait 60 centimes une petite planchette d'étiquettes et elles sont imperméables. Donc si vous fabriquez des shampoings, des masques, etc. et que ça va sous la douche, vous pouvez, parce que du coup ça sera imperméable. Donc ça c'est bien. J'ai acheté aussi un petit goupillon à mascara, enfin un petit récipient à mascara vide. Donc je vais vous le sortir parce que du coup avec les reflets on ne voit pas. J'ai essayé de récupérer un ancien flacon de mascara, c'est trop la galère, il y a toujours du noir qui sort, c'est vraiment pas possible. Donc je me suis dit que j'allais en acheter un, ce serait plus simple. Donc il y a plusieurs brosses, il y a brosse comme ça en silicone très doux et une brosse un peu en plastique. Donc voilà comment ça se présente, hein, c'est tout simple. Et vous avez les petits essoreurs qui sont ici. Alors pourquoi est-ce que j'ai acheté ça, vous allez voir avec les produits que j'ai achetés, mais je vais me faire un petit sérum de soin pour mes cils parce que c'est un petit peu l'hécatombe en ce moment. Et du coup peut-être que je vous ferai la vidéo recette du coup. Qui va avec les goupillons, j'ai acheté des petites seringues comme ça pour pouvoir remplir les récipients qui sont petits et qui sont en petite quantité, voilà, puisque je me voyais mal transvaser directement le sérum dans le truc du mascara. Donc je me suis dit les petites seringues comme ça c'est toujours utile pour prélever les liquides etc. Donc j'ai pris ça aussi. Ensuite il me semble que c'est tout, le reste c'est des produits. Donc la base de vraiment pourquoi je voulais acheter sur Aromazone, c'était pour acheter un baume à lèvres et pour acheter le gel d'aloe vera. Alors, je vais vous parler du gel d'aloe vera d'abord. Donc le gel d'aloe vera, j'ai pris le format 250 ml. Donc c'est du gel d'aloe vera forcément qui est pur. Je pense que le gel d'aloe vera c'est redevenu très à la mode depuis plusieurs années, donc j'ai pas besoin de vous refaire un speech sur ça. Je pense que tout le monde le connaît. Les bienfaits de l'aloe vera, c'est hydratant, c'est régénérant, c'est cicatrisant, c'est apaisant, c'est tout ce que tu veux. Je l'ai utilisé il y a quelques mois pour mes cheveux et pour ma peau et j'avais vu une nette amélioration, surtout sur ma peau. Notamment moins de cicatrices, j'avais une peau un peu plus lisse, plus hydratée, moins rouge, etc. Moins sensible et donc j'ai voulu reprendre ça tout simplement et je voulais aussi me fabriquer un petit gel à appliquer sur mon ventre parce que j'ai encore des vergetures
qui sont rouges. Presque 2 ans et demi après avoir accouché, j'ai toujours mes vergetures qui sont très rouges et j'en ai vraiment marre parce que j'ai tout essayé. J'ai essayé le Biol, le Cicalfate, j'ai essayé tous les produits tout faits qui existent. J'ai essayé plein d'huiles, plein de crèmes, j'ai tout essayé les crèmes. Et la seule fois où j'avais vu une amélioration, c'est quand j'utilisais le gel d'aloe vera que j'avais acheté chez Action. Pourtant c'était pas du concentré à fond. Là je me dis comme c'est du naturel, je pense que ça fonctionnera d'autant mieux. Le seul inconvénient avec le gel d'aloe vera, c'est qu'il faut le conserver au frigo. Donc je suis pas sûre que ce soit quelque chose que je vais faire tous les soirs, puisqu'il faut que je pense tous les soirs à aller dans mon frigo chercher mon gel d'aloe vera après ma douche pour m'en mettre sur le ventre. Je suis pas sûre d'y penser tous les jours. Mais déjà si je le fais assez régulièrement, ça pourra peut-être permettre de mieux hydrater pour peut-être un peu aider à cicatriser tout ça. Et du coup ce sera frais, donc sur le visage et sur le corps, je pense que ça pourrait être assez agréable. Aussi il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé pourquoi est-ce que tu le fabriques pas, parce que du coup j'ai des plants d'aloe vera chez moi, des plants d'aloe vera qui sont bien vigoureux et qui poussent bien, parce que c'est hyper long, ça se conserve très mal quand c'est fabriqué maison et il faut énormément de feuilles, énormément de produits pour avoir très peu de produits à la fin. J'avais fait une vidéo il y a plusieurs années maintenant où j'avais donc fait du gel d'aloe vera avec une feuille que j'avais achetée en grande surface ou en magasin bio, je sais plus. Et à ma grande surprise, avec une feuille, j'avais eu même pas 150 grammes de produit et la feuille pesait presque 1 kg. Donc il y a beaucoup de pertes, c'est hyper long, il y a beaucoup de vaisselle à faire et je vous avoue que je l'ai fait 2-3 fois et à chaque fois le gel il tenait vraiment pas longtemps, genre au bout d'une semaine le gel était tout brun, donc était du coup périmé, malgré le fait que j'avais stérilisé le produit, que je le refermais bien, je le stockais au frigo, que j'avais mis du conservateur dans la formule. Il n'y avait rien qui faisait que ça allait, donc je me suis dit certes c'est pas cher mais c'est du temps et au final à chaque fois on jette du produit donc ça sert à rien. Je préfère acheter des trucs chez Aromazone et tout qu'en magasin bio, ça se conserve quand même vachement mieux parce qu'il faut dire ce qui est, même si c'est du naturel et que c'est du pur, il y a une formule qui est peut-être plus stable, donc ça se conserve quand même beaucoup mieux. Et moi mon gel d'aloe vera que j'avais acheté en magasin bio, je l'avais même pas conservé au frais, je l'appliquais sur mon visage et sur mes cheveux pendant 2-3 mois et il a pas du tout bruni ni ranci, donc là avec celui d'Aromazone je sais pas, et comme c'est un gros format j'ai pas envie de prendre le risque donc je vais quand même le stocker au frigo. Mais c'est quand même beaucoup mieux de l'acheter tout fait, surtout si vous prenez du bio. Voilà, donc moi je vous le recommande parce que ça tient mieux dans le temps et que vous allez vous embêter pour rien. Donc voilà, ça va me servir pour mon visage, pour mes cheveux peut-être, parce que bon, mes cheveux c'est pas les miens, hein, j'ai refait poser des extensions. Donc bon, là pour l'instant les cheveux j'utilise des produits vraiment tout basiques, sans silicone, sans rien, tout basique tout simplement. Voilà, mais pour mon visage, pour ma peau, je pense que ça va très bien me servir. Donc également, deuxième raison pour laquelle je voulais passer une commande sur Aromazone, c'est un baume à lèvres. Pourquoi un baume à lèvres? Parce que j'ai les lèvres extrêmement sèches, j'ai beau faire des bains d'huile, j'ai beau faire des gommages, j'ai beau faire plein de choses, mes lèvres sont toujours gercées en fait, et comme je mettais très souvent du rouge à lèvres mat, depuis j'ai arrêté parce que ça fait au moins 3 ou 4 semaines que je mets plus de rouge à lèvres mat, voire même plus de rouge à lèvres du tout, et que je mets tout le temps du baume à lèvres. Sauf que tous les baumes à lèvres qu'on trouve dans le commerce, que ce soit en pharmacie, pareil, donc en pharmacie, en supermarché, en magasin de cosmétiques style Yves Rocher, Lush, c'est toujours des baumes à lèvres qui sont à base de paraffine liquide, d'huile de pétrole, donc c'est pas des trucs qui sont faits pour pénétrer dans le corps et c'est des trucs qui sont pas top à ingérer en plus. Donc je voulais vraiment des trucs hydratants à base d'huile de coco, beurre de karité, des trucs comme ça, et j'ai regardé du coup sur Amazon s'ils en avaient, parce que bon ça me faisait chier de devoir tout acheter pour faire un baume à lèvres de 5 grammes, donc je me suis dit que j'allais en acheter un tout fait directement chez eux. Donc vous avez plusieurs senteurs, moi j'ai pris la senteur coco, voilà, parce que j'adore la senteur coco et sur les lèvres c'est juste trop agréable. Donc je vais vous lire un peu les ingrédients, sachant que ça coûte 2,95 €, 2,90 € je crois. Donc là on est sur de l'huile de coco en première position, de la cire d'abeille, de l'huile de sésame, huile de ricin, glycérine, beurre de karité, parfum et huile de tournesol et vitamine E. Donc vous avez que des composants d'origine naturelle, que des composants qui sont bio, que des composants qui sont actifs du coup, pour vraiment pas cher, parce que j'ai acheté des baumes à lèvres qui coûtaient la peau des fesses en pharmacie. Quand je vois la composition des fois ça me fait un peu rire. Donc il est super agréable au niveau de l'odeur. Ça sent l'huile de coco en fait tout simplement. Donc super agréable et du coup j'ai hâte de le tester. Je pense que c'est ça que je vais utiliser maintenant tous les soirs parce que là le baume à lèvres que j'utilise en ce moment c'est une cata.
Donc voilà, ensuite j'ai acheté pour faire du lininant, je sais pas si vous connaissez, c'est vous savez le petit produit qu'on applique sur les fesses des bébés quand elles sont rouges, etc. pour les nettoyer, les apaiser. Ça peut aussi s'utiliser comme nettoyant et démaquillant doux. Voilà, donc j'ai appris ça, je le savais pas. Et je me suis dit bah tiens, pourquoi pas se lancer, parce que ça faisait un moment que je voulais faire un démaquillant maison ou un nettoyant pour le visage très doux maison. Au final, j'ai jamais eu une recette qui m'a paru assez simple pour que ça me donne envie de le faire. Et là, j'ai vu en fait cette recette de lininant en fait dans ma boîte mail. Et j'ai vu que ça pouvait s'utiliser pour se nettoyer et se démaquiller le visage. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas. Donc pour ça, en fait, il faut 2 produits, enfin 3 produits, mais 2 produits que j'ai dû acheter. Donc de l'eau de chaux. L'eau de chaux, c'est comme ça. Donc c'est un nettoyant doux. Indispensable pour réaliser des lininants en mélange avec des huiles végétales. Les lininants sont réputés comme nettoyants doux, démaquillants pour les peaux sèches. Voilà, donc j'ai acheté ça avec de la cire d'abeille. Voilà, donc c'est une recette qui est très très simple. Dites-moi, pareil, si vous voulez que j'en fasse une. Je trouve pas ça hyper pertinent de le faire parce que c'est vraiment 3 ingrédients et après il faut prendre l'huile de votre choix. Là sur la recette Aromazone, il me semble que c'était de l'huile de calendula, mais moi je vais prendre de l'huile d'olive, ce sera très très bien, l'huile d'olive bio ou de l'huile de framboise, ou prenez l'huile de votre choix. Prenez une huile qui s'est adaptée à votre peau et à votre type de peau. Moi je sais que l'huile de framboise en ce moment sur ma peau ça fonctionne très bien. Donc du coup je pense que je vais faire mon lininant avec ça. Et voilà, et ensuite j'ai acheté un produit qui me rend très sceptique, c'est un gel actif concentré d'acide hyaluronique, anti-âge et hydratant. Alors pourquoi est-ce que j'ai acheté ça? Toujours pour mes petites vergetures, pour les cicatrices, pour toutes les choses qui ont besoin d'être corrigées, d'être aidées, enfin cicatrisées, hydratées, etc. Je me dis pourquoi pas essayer. Voilà, grâce à sa teneur exceptionnellement élevée en acide hyaluronique, naturel, hydratant et repulpant, ce gel comble les rides, améliore l'hydratation de la peau, s'utilise pur comme sérum anti-âge ou agrémenté d'actifs pour les personnaliser. Donc dedans vous avez de l'eau, de l'alcool, du sodium machin, de la glycérine et du coup de l'acide hyaluronique. Voilà, donc acide hyaluronique en 3e position quand même, donc je pense que c'est en effet pas mal concentré. C'est très très épais, donc moi je pensais mélanger ça à mon gel d'aloe vera pour me l'appliquer pareil sur le visage ou sur le ventre. Et après pourquoi pas le tester pur en mélangeant avec mon sérum sur mon visage pour voir, hein, ça peut faire que du bien de toute façon. Et en dernier, ce que j'ai acheté, et j'étais étonnée de trouver ça sur Aromazone, c'est des masques à l'alginate. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas les masques à l'alginate, ce sont des masques pour le visage que vous mélangez en fait avec de l'eau et qui se gélifient. Donc vous avez 2 sortes de masques peel-off. Vous avez les masques colle, que j'appelle colle, donc qui sont faits plus pour retirer les points noirs, pour épiler un peu le duvet et qui sont plutôt assez forts avec la peau, donc pas super recommandé pour les peaux sensibles. Et vous avez les masques peel-off comme ça à l'alginate, donc c'est une algue en fait qui permet aux produits de s'épaissir et de durcir. Et moi j'en ai déjà fait plusieurs, des masques à l'alginate, j'en ai fait 2 déjà, que j'avais eu dans des Beautiful Box et j'avais adoré l'effet. Seul hic, c'est que ça coûtait hyper cher et que je savais pas trop où en trouver, donc au final j'avais un peu abandonné l'idée. Et quand j'ai vu ça sur Aromazone, je me suis dit, je les prends. Déjà, le sachet, il fait 15 grammes. Donc en tout, une fois mélangé, ça vous fait quand même 60 ml de produit. Donc je pense que vous en avez quand même limite pour 2 personnes. Ou alors pour faire aussi le coup. Donc le principe de ça, c'est que c'est très frais, que c'est très doux avec le visage du coup, et que ça purifie et ça adoucit. Ça purifie parce que dedans il y a de la terre de diatomée. Donc la terre de diatomée, c'est comme une argile très très fine en fait qui purifie la peau. Et vous avez ensuite de la glycérine, voilà, des algues, etc. Et du calcium. Donc du coup, vous pouvez rajouter des petites essentielles, des petites huiles à l'intérieur si vous voulez. Moi, je pense que je testerai déjà seule une fois parce que je sais que c'est un masque qui se fige très très vite. Et il faut aller très très vite à l'application déjà. Donc je me dis, s'il faut que je rajoute en plus des actifs, que je mélange, que j'applique, j'ai peur que ça se fige trop vite et que j'ai pas le temps d'appliquer. Donc j'en ferai un comme ça pour voir, tout seul, test. Et si je trouve ça déjà convaincant, bah je le laisserai tout seul. Donc j'en ai pris 5 paquets, ça coûte 3 fois rien. Et encore une fois, ça je vais vous le dire, ça coûte 3 fois rien. Ça coûte je crois 2 € le masque, j'en ai eu pour 6 € pour 5 masques. Donc franchement c'est rien du tout. Et ce qui est bien aussi, c'est que bah, du coup c'est un masque hyper frais, donc pour les peaux sensibles, enfin moi je me répète, mais pour moi ça m'avait fait un effet de dingue. J'avais la peau hydratée, toute douce et tout, franchement c'était une tuerie.
Donc voilà pour mes petits achats, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas grand chose, hein. C'est pas le big haul où j'ai acheté plein pour 150 € de produits. Là j'en ai eu pour une trentaine d'euros je crois, 30-35 € de produits. Donc dites-moi si vous êtes intéressés par la recette du sérum pour les cils. Moi je pense que je vous la ferai, ce sera une petite vidéo rapide qui peut toujours être intéressante parce que je pense qu'on a toutes et tous envie d'avoir des cils plus jolis, voilà. Et voilà, donc moi j'ai un petit peu me renseigner sur les actifs que je vais pouvoir rajouter à mon huile de ricin, parce que forcément je vais pas juste mettre de l'huile de ricin dans un goupillon et vous faire une vidéo, ce serait pas du tout pertinent. Mais je vais regarder un peu ce que je peux mélanger comme huile essentielle, qu'est-ce que je peux mettre ou pas dedans pour que ce soit efficace. Donc voilà, je travaillais un petit peu sur tout ça, je m'excuse un petit peu de mon absence de ces dernières semaines, parce que c'est vrai que j'ai pas eu la motivation, je vous le dis honnêtement. J'ai pas eu la motivation, j'ai beaucoup de vidéos que j'ai tournées en avance qui se sont effacées de ma caméra, qui se sont effacées de mon ordinateur. Donc je sais pas si c'est un bug technique ou si c'est moi qui fais n'importe quoi parce que j'ai pas envie. Mais je vous avais filmé mon rangement maquillage que j'avais filmé depuis plusieurs semaines, que quand j'ai voulu transférer de ma caméra à mon ordinateur qui avait disparu. J'ai filmé les produits terminés d'avril, au final j'ai dû les refilmer parce qu'ils avaient disparu, enfin une partie avait disparu de ma caméra. Enfin bon, j'ai eu plein de soucis techniques, voilà, et donc du coup ce qui fait que j'avais pas trop envie franchement de retourner et de re-retourner parce qu'il faut trouver des moments et j'ai été un petit peu débordée. Mais là du coup je suis en vacances pendant presque 3 semaines, donc je vais du coup être à la maison, j'aurai plus le temps de vous filmer des vidéos et je pense que je ferai pas mal de vidéos en avance, comme ça quand je reprendrai le travail plus tard et que j'aurai moins le temps, j'aurai quand même des vidéos à vous poster au moins une fois par semaine. Je vais essayer de reprendre au moins une fois par semaine parce que c'est vrai qu'avant je vous en postais 2 parce que je travaillais pas beaucoup, enfin faut le dire, je faisais 20 heures par semaine. Là maintenant je suis à 35, voire des fois un peu plus quand on n'est que 2 au magasin. Donc forcément quand on fait un 35 ou un 39 heures, on n'a pas la même disponibilité pour faire des vidéos à côté. Donc voilà, tout ça pour m'excuser de ma petite absence, que je vais y remédier. Je vais vous filmer plein de vidéos, donc vous allez avoir une vidéo maquillage prochainement parce que j'ai racheté des petits produits de teint. Vous allez avoir une vidéo rangement maquillage que je vais du coup refilmer. Et vous allez avoir aussi du coup sûrement la petite vidéo recette sur le sérum pour les cils. Donc voilà, si tout ça, ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous le dis jamais, mais là je vous le dis aujourd'hui. Et voilà, donc pour ceux et celles qui sont peut-être intéressés par une routine cheveux, peut-être que je vous en ferai une. Enfin, quoique en ce moment, la routine cheveux, c'est pas ça, hein. Enfin, j'utilise des produits vraiment tout basiques, tout simples, donc c'est pas hyper intéressant, mais bon, si vous voulez une recette, enfin une routine, je vous la ferai sans souci. N'hésitez pas si vous avez des idées de vidéos, des suggestions, ou si vous avez essayé ces produits d'Aromazone, qu'est-ce que vous en avez pensé, dites-moi. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!